Monsieur Désiré Lasségué, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la CNSS depuis bientôt 3 ans et en arrivant, vous avez lancé un nouveau concept, CNSS New Age. Qu'est-ce que c'est? CNSS New Age, c'est une vision prospective, une vision proactive et préventive de la CNSS pour l'adapter au contexte et pour qu'elle puisse vivre encore 50 ans et assurer sa mission sociale. La Caisse nationale de sécurité sociale est engagée dans un large programme de restructuration. Qu'en est-il aujourd'hui? Premièrement, en 2005, il y a eu une étude actuarielle de la branche pension de vieillesse qui a montré que cette branche courait inexorablement vers la cessation de paiement par rapport à la manière dont les 3 branches ont été paramétrées en 1975. Et en 2014, nous avons élargi cette étude actuarielle où nous avons regardé les 3 branches de la CNSS, donc la branche pension, la branche prestation familiale et la branche risque professionnel. De façon globale, les conclusions, c'est que, et ça on le sait, la branche pension est déficitaire depuis 2006. La branche prestation familiale est en équilibre et la branche risque professionnel est un peu excédentaire, ce qui nous permet de jongler un peu pour continuer à assurer la mission CNSS. Monsieur le directeur général, de votre prise de fonction, vous vous êtes fixé 3 objectifs majeurs, à savoir la justice sociale, la refonte du système d'information et la gouvernance de la CNSS. Où en êtes-vous aujourd'hui? La justice sociale, c'est d'abord la gestion des ressources humaines de la CNSS. Lorsque je suis arrivé à la tête de la CNSS, nous avons observé que la gestion en termes des ressources humaines, en termes d'effectifs, en termes de compétences, en termes de rentabilité posait un problème du fait d'une gestion, pas des ressources humaines, mais une gestion du personnel. Parce que c'est 2 choses différentes. On gérait plutôt le personnel, mais on ne gérait pas la ressource humaine, donc le développement humain de ces agents qui sont au centre, au cœur du développement de la CNSS et de son action. Donc ce que nous avons fait, nous avons donc depuis 2013 mis en place une réforme de la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons, avec les partenaires sociaux, négocié une nouvelle convention collective qui est fonctionnelle depuis janvier-février 2015. Aujourd'hui, nous sommes en train de revoir le système de gestion des carrières, des salaires, des affectations pour qu'on essaye de régler au mieux toutes les incompréhensions, toutes les injustices, tout ce qui entraînait une démotivation du personnel par rapport à leur gestion au quotidien. Le contexte économique actuel offre-t-il finalement plus de chances à la mise en place de votre vision actuelle de la CNSS ou de l'action de la sécurité sociale que vous menez? L'idée pour nous, c'est de dire, puisque nous avons des promesses avec nos affiliés, lorsque un travailleur vient s'immatriculer à la CNSS, entre le travailleur et la caisse, il y a une promesse sur 20, 30 ans, en lui disant, le jour où vous aurez 60 ans, voilà ce que l'on va vous donner comme prestations. Et ces prestations sont définies et connues. Bien, lorsque l'emploi ne répond plus, puisque nous sommes un système par répartition, comment fait-on pour assurer cette mission? Et c'est pourquoi je dis, il faut que nous trouvions des moyens pour pérenniser cette mission, pour que l'action de la Caisse auprès de ses affiliés soit durable autant que possible. Et donc, le rôle du directeur général de la CNSS que je suis, c'est d'inventer des moyens pour continuer à financer la CNSS. Comment la financer? Est-ce qu'on s'assied uniquement sur les salaires ou on crée d'autres sources de financement? Vous avez parlé de la réforme du système d'information. Quel effet cette réforme a-t-elle eu sur les nouvelles performances de la CNSS? Nous avons créé la carte d'assuré biométrique pour que chaque travailleur gabonais puisse suivre ses cotisations au jour le jour.
Nous y avons mis même la simulation de la retraite en disant, si vous cotisez à tel montant, quand vous aurez 60 ans, voilà ce que vous aurez. Ça permet à nos affiliés de se préparer à la retraite. Ça nous permet de contrôler au mieux, avec la biométrie, l'identité de tous nos affiliés. Et aujourd'hui, nous tendons vers une automatisation de l'encaissement de nos recettes. Parce que c'est ça qui fait notre vie. Très concrètement, monsieur le directeur général, quel est l'impact de la refonte du système d'information sur votre assiette de cotisation? La refonte du système d'information n'a pas apporté quelque chose sur l'assiette de cotisation. Cette refonte nous a permis d'améliorer d'abord nos projections budgétaires, parce que l'on sait quels sont ceux qui vont cotiser réellement ou qui sont éteints. Et la deuxième chose, ça nous permet de lutter un tant soit peu contre la fraude en termes de déclaration. Et nous observons qu'effectivement, depuis 2 ans, nos réserves ont augmenté de façon significative. Et sur des ans, nous avons quand même une plus-value de plus de 90% par rapport à ce que nous avions en 2013. Le Colassi ou agglomération urbaine est un programme national qui touche non seulement les agents de la CNSS, mais également tous les assurés sociaux. Fait-il partie des innovations intégrées dans le concept CNSS New Age? Lorsqu'un travailleur va à la retraite, à la fin de son activité professionnelle, il se pose 3 questions existentielles. La première, est-ce que je pourrais me nourrir et me vêtir normalement? Première question. La deuxième, est-ce que je pourrais me soigner correctement, être prise en charge? Et la troisième, où est-ce que je vais loger? Donc, le projet au Colassi, c'est une maison, une retraite. Lorsque, à la première question, est-ce que je pourrais me nourrir et me vêtir correctement, on répond aux travailleurs que vous avez une pension de vieillesse qui correspond à 40% de votre salaire d'activité. Lorsqu'il nous pose la question, est-ce que je pourrais me soigner, nous l'envoyons vers notre caisse consoeur qui est la CNAMGS, qui le prend en charge. Et lorsqu'il nous pose la question de savoir où est-ce que je vais loger à la fin de ma vie professionnelle, nous le présentons au Colassi. L'idée pour nous, c'est que chaque travailleur qui cotise sur 20 ou 30 ans, à la fin de sa vie pourra disposer d'un logement. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ce projet et nous avons espéré que nous allons l'étendre à d'autres provinces pour que le maximum de travailleurs puissent avoir accès à la propriété. Et c'est le projet du chef de l'État dans le pacte social. Voilà le projet au Colassi qui nous permet de régler 2 problèmes. Premièrement, de diversifier nos sources de financement, de rentabiliser les réserves de la CNSS et de régler un problème social, celui de l'habitat. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de l'habitat social, nous avons notre projet, les immeubles de rapport. Nous sommes en train de construire dans les prochains jours des tours qui auront 2 buts. Le premier but, c'est que c'est des immeubles qui vont nous permettre de louer le locatif à des entreprises, à des administrations qui voudraient bien. Et surtout, M. Paul Vugindila, c'est un patrimoine national. Et aujourd'hui, en dehors de ces immeubles, nous avons aussi on est en train de construire ici, par exemple, des bureaux pour améliorer l'outil de travail des agents CNSS. Monsieur le directeur général, au regard de tous ces projets et toutes ces réalisations, il est indéniable que vous avez des ambitions. Peut-on savoir lesquelles? Il y en a 2. La première ambition pour moi, c'est de faire en sorte que la CNSS ait un équilibre économique et financier pour nous permettre d'assurer la pérennité du système et la durabilité des prestations techniques à nous assurer. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire de la CNSS un acteur puissant pour le développement de ce pays, conformément à la loi, au Code de sécurité sociale. Vous l'avez dit, pour atteindre vos ambitions d'une CNSS New Age, il vous faut absolument passer par une refonte obligatoire, devrais-je dire, du Code de la sécurité sociale. Où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on constate, après les résultats d'études actuarielles,
que ce code a été paramétré avec quelques dysfonctionnements que nous vivons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on constate que la branche des pensions est déficitaire, la branche des allocations familiales a été plus ou moins bien paramétrée, et la branche des rentes accidents de travail a été aussi bien paramétrée, sinon surparamétrée, ce qui fait aujourd'hui qu'elle peut en seule liquidité. Nous allons proposer, lors des prochaines négociations, 3 nouveaux régimes. Il y aura le régime de l'assurance chômage. Pourquoi? Parce que le travailleur du secteur privé est toujours exposé au chômage. Donc ce que nous voulons apporter à ce travailleur que nous accompagnons tout au long de sa vie, c'est de lui dire: assurez-vous contre le chômage auprès de la CNSS. De façon que chaque mois, il y aura une cotisation pour cette assurance chômage qui s'accumule au fil des années. Alors, 2 situations. Si le travailleur est au chômage pour une raison quelconque, économique, etc., eh bien, il vient vers la CNSS et on le paye pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il ait épuisé sa cotisation. Le deuxième régime, c'est l'assurance complémentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, le plafond salarial pour la cotisation à la CNSS a été placé en 1975 à 1 500 000. Et aujourd'hui, ce plafond est complètement dépassé, à tel point que si vous gagnez plus de 1 500 000, 3 millions ou 4 millions, ou que vous gagnez 1 500 000, à la fin de votre vie, vous avez exactement à peu près la même pension de vieillesse. C'est qu'il y a une injustice. Donc nous voulons proposer qu'au-delà des 1,5 million, il y ait une surcotisation. Et enfin, le troisième régime que nous allons proposer, c'est le régime des travailleurs mobiles indépendants, les commerçants, les artisans, tailleurs d'appui de Mbigou, les menuisiers, les charpentiers, et j'en passe, qui ne sont pas affiliés à la CNSS, alors qu'ils ont des revenus mensuels. Nous pensons qu'il faut qu'ils viennent à la CNSS et qu'on discute avec eux sur les prestations à leur offrir à la fin de leur vie professionnelle. Et je crois qu'il faudrait que de plus en plus l'ensemble des travailleurs gabonais s'approprient un peu la gestion et viennent poser des questions pour comprendre. Et aujourd'hui, nous nous attelons à ce que les rapports entre la CNSS et ses affiliés deviennent visibles, lisibles, harmonieux et huilés. C'est ça que je veux, M. Paul Avougundila, pour que la CNSS ne reste pas cette entité, semble-t-il, réservée aux vieillards. Non, elle devienne une institution nationale qui permet au pays de se développer avec les autres administrations, bien sûr. Monsieur Désiré Lasségué, je vous souhaite donc bon vent et merci. C'est vous que je remercie pour m'avoir accordé cet entretien.